Bonsoir Julien. Oui, bonsoir Olivier. Pardonnez-moi, j'ai des papiers un peu de partout et je vous ai appelé Anthony. Bonsoir Julien. D'où nous appelez-vous Julien? Je resterai assez discrète sur D'accord, tous les d'accord, éléments qui me sont très bien. personnels, je m'en excuse. D'accord, non, non, mais il n'y a aucun problème. Vous me donnez à peu près votre âge ou pas? Oui, bien sûr, oui, D'accord, je vais vous dire que j'ai 45 ans, voilà. d'accord. De quoi voulez-vous me parler Julien? Dites-moi. Le temps va être court, Oui, mais si on n'a pas mais fini, voilà, c'est on pour vous dire que le continuera. sujet est vaste et en entendant le témoignage d'une personne la semaine dernière qui a publié un livre sur son Oui, trouble du comportement alimentaire, j'ai tout de suite voulu m'exprimer sur mon témoignage de mon, de ce que je vis moi en tant que personne non guérie qui vit la pathologie et je voulais voilà exprimer mon quotidien par rapport à ça pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est que cette maladie terrible qui nous mange complètement. Voilà. qui est l'anorexie, hein, je le précise. Oui, oui, excusez-moi, pour moi le mot est très difficile à prononcer. Oui, oui. Donc plutôt que de partir en émotion dès le départ, je préfère ne pas le dire. Oui, Voilà. oui, oui. Alors, vous souffrez de cette maladie depuis combien de temps, Julien? Je vais vous dire, depuis 6 ans, je suis soignée, mais c'est un trouble que l'on a depuis un moment, voilà, qui s'installe à un moment donné, avec un mal-être probablement en soi. C'est pas probablement, il y a des causes psychologiques, bien Oui, sûr. oui. Voilà, avec un mal-être en soi, ça commence par la dysmorphophobie, après on passe à l'orthorexie, après on passe à d'autres choses, voilà, d'autres étapes. Et l'étape du déni est la plus terrible parce que c'est là se, on est vraiment dans cette addiction parce que cette maladie, c'est l'addiction de la perte de poids. On ne comprend pas pourquoi on est orienté vers, voilà, qu'on est considéré comme addictif à quelque chose. En fait, c'est une addiction à la perte de poids. Plus on descend et plus on est heureux. Plus on est heureux, plus on est heureux. Alors qu'en fait, on est en train de mourir à petit feu. On regarde cette bascule et on dit pourvu que, pourvu que, pourvu que. On pleurerait presque si on voit 100 grammes en plus. Oui. La vie est un calcul, c'est terrible. Elle n'est pas un calcul que sur notre pesée à nous, c'est un calcul aussi sur toute l'alimentation au quotidien. J'ai beau être et je suis suivie, j'ai des consignes alimentaires que je respecte à la lettre, au gramme près, au gramme près. Mhm. Au gramme près. Oui, oui, oui. Et s'il faut manger 50 grammes de quelque chose et qu'il y a 49, je ne vais pas prendre le 50. Par contre, s'il y en a 52, je vais enlever les 2 grammes pour avoir 50. Ah oui, d'accord, d'accord. Euh, Est-ce que vous avez une idée de l'origine de cette maladie? Oh, je vous dis, c'est une origine multiple, une enfant assez peu désirée, j'imagine, un désir d'être quelqu'un d'autre qu'on aurait aimé qu'on soit. Et après, j'ai eu un gros choc émotif. Et à ce moment, émotionnel, excusez-moi, émotionnel, et ça a déclenché quelque chose en moi. Mes cheveux ont changé de couleur, tellement ce choc a été important. J'étais blonde comme les blés, je suis virée châtain clair. Et en fait, il s'avère qu'après bien des recherches, depuis que je suis, voilà, que j'admets cette pathologie, j'ai constaté qu'il y avait un gène en fait qui était lié à cette pathologie. Oui, On a un gène en nous et donc en fait, à partir de ce choc, j'ai dû, voilà, déclencher ce gène comme d'autres auraient pu déclencher un cancer, déclencher je ne sais quoi. Moi, c'est celui-ci qui s'est exprimé à ce moment-là et voilà, l'enchaînement, voilà, progressif. On travaille, on fait beaucoup de sport. Tu maigris? Mais non, je ne maigris pas. Mais non, je suis très bien. Oh, puis je suis bien comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis très très bas et je ne me rends toujours pas compte de ce que je suis. On me regarde à deux fois. Souvent, on a beau me dire que je sors d'Auschwitz, que, que, excusez-moi, que tout ça, moi je ris et je dis que j'ai des pattes de cigogne et voilà quoi. Et, euh, et ça nous coupe socialement, je ne peux plus bientôt rien faire, mais tant que je tiens debout, je suis contente. Voilà, je peux plus monter 10 marches, mais c'est ainsi. mais il y a bien Vous parlez d'un choc émotionnel. Vous voulez m'en parler ou vous voulez garder ça euh, secret? Un choc émotionnel affectif.
Affectif, d'accord. Oui, après des désillusions amicales, en fait, après tout s'enchaîne dans la vie, bien sûr. On a des tristesses, on a des deuils, on a des craintes, on a de l'appréhension, voilà, après oui, bah, peut-être qu'il y a ce moment précis, là, il y a eu quelque chose qui s'est fait, et après, peut-être que j'ai tout ressenti en XXL, et qui a provoqué, la chute. Mhm. Et vous évoquez hein, vos parents. Euh, une enfance quoi compliquée où il s'est passé quelque chose de particulier durant votre enfance qui à un moment pu en différer, provoquer cela. Un enfant au sexe non souhaité. Un enfant au sexe non souhaité, c'est-à-dire Voilà, euh, souhaiter un garçon plutôt qu'une fille, vous en tout à fait. l'occurrence. Oui, tout à fait. D'accord. Et vous pensez que cette anorexie donc peut être la quête d'un physique androgyne? Tout à fait. Oui. C'est une quête assumée? Assumer, oui et non. Je ne pense pas au départ. Je ne pense pas même au moment où ça m'est tombé dessus. Je m'assumais telle que j'étais. Bon, Mhm. mais je sais pas. Vous savez, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Aujourd'hui, j'essaye juste de lutter et de trouver des ressources pour m'en sortir. Mhm. Le travail est fait avec une thérapeute qui est extraordinaire et vraiment qui est d'une extrême bienveillance. Des soins entièrement à ma charge. Oui. Il n'y a aucun soin remboursé pour ce type de pathologie. C'est honteux. C'est d'une grande tristesse. En plus, la personne la semaine dernière a bien dit que c'était un des troubles dont on mourrait le plus. Et nous, si on n'a pas d'argent pour nous soigner, on ne peut pas se soigner. Mhm. Florian me parle de, de, de visibilité, de disparaître en fait un peu dans le décor. Ouais, c'est ça, oui. Oui, oui. On n'a plus sa place. On ne sait pas où est notre place. On ne sait pas où on doit être. En fait, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment de déranger, mais je me disais que bon bah j'ai été élevée à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire on reste à table quand on est enfant, on ne bouge pas, on n'est pas voilà, on n'est pas expansif, même qu'on s'ennuie à table, on y reste. Et donc en fait, ce désir de bah, cette nécessité qui a toujours été de devoir être bien conforme. Voilà, je pense que bon bah déjà il y a ça, être bien élevé, et ensuite bon bah oui, ce désir d'effacement, ce désir de disparaître, être dans un trou, être plus petit que petit, se terrer, se mettre dans un trou, oui, un tout Ouais, petit se trou de mettre dans un souris, trou. tout petit, tout petit, tout petit. Mhm. C'est Vous vivez c'est toujours affreux. avec vos parents ou vous Ah vivez... non, non, plus du tout, plus du tout, plus du tout, depuis bien bien longtemps. D'accord. Depuis 20 ans, oui, je ne vis plus avec eux. Et donc, pour que je me rende compte, comment vous vous nourrissez aujourd'hui? Vous vous nourrissez de quoi et à hauteur de quoi? Je me nourris assez bien, si on peut dire, sauf Mhm. que on me dit souvent que j'ai des assiettes de vide. C'est-à-dire que je mange à peu près 1 kilo de légumes par jour. Oui. Je mange beaucoup de fruits, je mange énormément de laitage allégé, parce que je prends que du allégé, bien sûr. J'essaye de prendre des protéines, mais c'est vrai que j'ai jamais été trop viande, donc du coup, voilà. J'ai réussi à réintégrer le pain au départ de mon accompagnement, chose que je ne consommais plus du tout. Donc j'arrive à consommer à peu près 150 grammes de pain par jour. Oui. En fait, j'arrive à couvrir mes besoins vitaux, D'accord. Et mais euh, pas les besoins pour grossir. pas les besoins pour grossir. D'accord. Vous, Et tout ça vous me... vous mettez en danger en vous nourrissant comme ça. Oui, Oui. Ça, vous en avez parfaitement conscience. oui. D'accord. Et ça n'est pas quelque chose qui peut freiner donc votre envie de peut-être vous nourrir autrement. Quand j'ai des périodes très difficiles, ça me donne envie. Par exemple, cet été, j'ai très mal vécu la canicule. D'accord. En logique, mon corps ne supportait pas, ou je supporte très mal le froid.
et ainsi de suite. Voilà, je suis très très sensible aux variations. Je suis une petite vieille aujourd'hui. Je tiens debout parce que je tiens debout, c'est à peu près ça, quoi. Je suis en dénutrition, c'est évident, même si les analyses sont bonnes. Mes analyses sont bonnes, c'est ça qui est terrible. Ah ouais. Et vous voyez, j'en ris, je regarde, je, 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 je n'arrive pas à réagir en fait. Je suis en non-réaction. C'est ça qui est terrible avec cette pathologie. On a deux voix en nous. Vous savez, quand on regardait les bandes dessinées, et puis qu'il y a la petite bulle avec l'ange, et puis de l'autre côté le démon, et puis moi, de temps en temps, j'ai l'ange qui me parle, et puis il dit oui, vas-y, fais-le quand même, c'est bien. Mais quand on prend pour ne pas se culpabiliser, enfin, quand on prend en bonne conscience, en fait, on n'est pas vraiment dans l'acceptation de ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, il y a l'autre voix qui nous dit, tu vois, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû, hein, t'as pas apprécié faire ça en fait. C'est débile, hein. C'est vraiment absurde. Pourquoi t'as pris ça? Ça va te faire grossir, c'est tout ce que tu vas gagner. En plus, tu vas pas le digérer, donc ce soir tu vas rien manger, c'est tout ce que tu vas gagner. Ha ha ha. Voilà, vous voyez, même rien qu'à l'exprimer, je parle autrement. C'est Ouais. une autre voix en Ouais, moi. ouais. On est deux en nous. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce calcul permanent. Je prends ça, ouais, mais qu'est-ce que tu vas enlever à la place, maintenant que tu as pris ça? Tout est comme ça, tout est comme ça en fait. Ouais, je vais faire un pas, je vais faire un resto avec des amis qui ont encore la bienveillance d'accepter de faire ce genre de choses avec moi. Parce que c'est terrible aussi pour les autres. Parce que si je suis pas dans mon bon jour, ça va être une catastrophe pour m'alimenter. C'est-à-dire? Ben, en fait, je vais avoir envie de rien. Je vais enquiquiner les serveurs. Il y a quoi dedans? Ça a été cuisiné de quelle manière? Ouais, Et il y a ouais. ci, et il y a ça, et ceci, et vous pouvez pas m'enlever ci. Est-ce que je peux avoir ça à la place? En fait, un protocole. C'est Oui. toute une, je cherche mon mot, excusez-moi. C'est tout un argumentaire, un mince. Allez, vous m'aider à trouver le mot. Je ne l'ai pas. Un, C'est toute une un- négociation. voilà, merci beaucoup, c'est ça. Je vous en C'est prie. toute une négociation avec les personnes. Donc, quand je vais dans un endroit où c'est semi-gastronomique, admettons, ça se passe bien. Je sais que ça va être de la très bonne alimentation, des bons produits. Donc, ça va mieux se passer. Donc, je ne négocie pas. Mais par contre, si c'est voilà, quelque chose de plus normal, bon, voilà, je vais commencer à demander. Je peux chichiter avec de la pâte. Je vais commencer à vouloir l'enlever, à vouloir ci, à vouloir faire ça. Excusez-moi le terme, à faire de la merde avec la nourriture. Oui. Pourtant, C'est tout un truc. vous décriviez comme étant hédoniste avant. Vous profitiez bien de la vie et notamment de la nourriture. Euh, qu'est-ce qui a changé il y a 5 ans? C'est ce fameux choc émotionnel qui vous a précipité là-dedans? Non, je vous ai dit, je pense que c'est le fait de fil en aiguille. Effectivement c'est ce choc, mais après c'est ce fil en aiguille qui s'est installé avec un souci d'orthorexie. Donc on se dit bon bah je vais commencer à enlever les mauvaises graisses, hein, bien sûr ça sert à rien. Et puis ci, et puis ça, puis après vu qu'on s'en déshabitue, on en a moins l'envie. Mhm. Et puis vu que on le consomme moins, ce gras, on le digère moins, donc on le veut plus du tout. Alors le gras, c'est quoi? C'est le beurre, l'huile, Ouais. c'est Les fromages, les fromages les aussi, ouais. pâtisseries. Les pâtisseries. Euh, Au départ, c'est pas au départ, j'ai passé des mois à aller regarder l'aventure de la boulangerie sans oser y rentrer. Mhm. Je regardais. Ah ouais, c'est beau, hein. Ah ça fait envie. Oh, ça fait envie. Bon bah c'est bon, c'est vu. Hop. Et voilà. Une, une petite plaquette de beurre de 20 grammes, mais je l'aurais consommé en 3 fois. Un chocolat, un carré de chocolat, je vais le manger en 8 fois. Par peur de grossir. Ouais, ça Ouais. sert à rien pour moi ça. Et je continue à acheter des choses, qui font pas grossir. Mhm. Comme Oui, si oui. j'ai le cerveau qui réfléchit en régimeuse en fait. Je suis au régime. Vous êtes au régime, mais drastique et permanent. Ouais, on s'impose. On s'impose. On peut reprendre cette discussion demain, Avec plaisir. d'accord? Donc Florian vous rappellera, mais on vous rappellera plus tôt, d'accord? D'accord. Parce Très qu'on la bien. finira, parce que ça m'intrigue, Merci. d'accord? Merci Olivier. Je vous en prie.
À demain, Julia, d'accord? À demain. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir.